Shalom à tous. Alors voici cette petite étude que je fais. Enfin c'est une petite étude, c'est juste un partage en réalité. Savoir que nous avons donc dans l'évangile de Jean, alors au chapitre 8, lorsque notre Seigneur Sauveur Yahushua parle aux pharisiens, je veux vous partager un point particulier de ce passage ici. C'est le verset 56. Lorsque notre Seigneur Sauveur Yahushua dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Amen. Eh bien, sachez que ce passage, dans notre Seigneur Sauveur, dans ce verset, il est question, en fait, cette prophétie, en fait, est annoncée dans la Torah des Jubilés, en réalité. Ce que dit notre Seigneur Sauveur Yahushua ici est dit aussi dans la Torah des Jubilés. Voilà. Ça, je trouve ça très intéressant. On va le voir ensemble. Donc, on va regarder la Torah des Jubilés. Donc, alors, c'est la Torah des Jubilés, chapitre 16, à partir du verset 13, on va lire donc. Alors, et dans la 6e année de la 4e semaine, nous allâmes vers Abraham. Alors nous, ce sont les anges d'Élohim, au puits du serment, et nous lui apparûmes, ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils. Et nous retournâmes au 7e mois, et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous. Et nous le bénîmes, et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu 6 fils de plus, et qu'il les verrait avant de mourir. Mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des nations, et seront considérés avec les nations. Mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte, et ne sera pas considéré parmi les nations. Car il deviendra la portion du plus haut, et toute sa semence échouera comme la possession d'Élohim pour être un peuple de Yahweh, en sa possession par-dessus toutes les nations, et qu'il devienne un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Et nous reprîmes notre chemin, et nous annonçâmes à Sarah tout ce que nous lui avions dit, et ils se réjouirent ensemble de très grande joie. Et il construisit là un autel à Yahweh qu'il avait délivré, et qu'il avait se réjouir dans le pays de son séjour. Et il célébra 7 jours une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Amen. Alors je vous rappelle ici qu'il est question de Sukkot. Abraham célèbre Sukkot ici. Et les anges, donc, on a lu, c'est au 7e mois, donc. Voilà. Et ensuite, donc, il va célébrer Sukkot. Et on voit très bien, voilà. Et il construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête. Et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Donc, c'est Sukkot, Voilà. Je ne sais pas si j'ai lu le 17 là, voilà. Et il construisit là un autel à Yahweh qu'il avait délivré, qu'il a fait se réjouir dans le pays de son séjour. Voilà, il célébra 7 jours une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment. Donc c'est Sukkot. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu à Yahweh de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et un bouc en sacrifice du péché pour faire expiation pour lui et pour sa semence. Et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs, et leur offrande de fruits et leur offrande de boissons. Et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour Yahweh, toute la graisse comme une douce saveur odorante. Et matin et soir, il brûlait des substances parfumées d'oliban, galbanum, ménata, fénard, émir et épices et baume. Il offrit toutes ces 7 broyées mélangées ensemble en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir. Car il savait et percevait, ça c'est très intéressant, il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une semence sainte pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête de Yahweh, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Amen. Et nous le bénîmes toujours et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes.
Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie agréable devant Yahweh chaque année dans le 7e mois pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leur génération. Après le 8e jour est rajouté avec Jacob, on le voit dans la suite de la Torah des Jubilés. Et pour cela, il n'y a pas de limite de jour car cela est ordonné à toujours concernant Israël qui doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes au-dessus de leur tête et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Et Abraham prit des branches de palmier, le fruit de bons arbres, et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches. 7 fois par jour le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Amen. Donc, ici, je tiens à vous faire remarquer que le passage qu'on a lu fait référence donc au fait qu'Abraham s'est réjoui. Donc, que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Alors, le terme verrait mon jour ici, en réalité, en grec, on peut voir percevoir. C'est voir dans le sens de percevoir, en fait, tout comme en hébreu, en réalité. C'est-à-dire dans le sens de comprendre, en fait, la venue, sa venue, en fait, de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Amen. Donc, oui, Abraham donc, a vu le jour où notre Seigneur et Sauveur Yahushua devait venir. Cela lui a été annoncé par les anges d'Elohim. Qu'une semence sainte, donc, mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte et ne sera pas considéré parmi les nations, car il deviendra la portion du plus haut. Et toute sa semence échouera comme la possession d'Elohim pour être un peuple de Yahweh en sa possession par-dessus toutes les nations et qu'il devienne un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Et après, donc, nous voyons que c'est Sukkot, et nous voyons, et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et ceux qui étaient dans sa maison. Il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et un peu plus loin, voilà. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait, voyez, que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une semence sainte, pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Amen. Et il bénit et se réjouit. Il bénit et se réjouit. C'est exactement ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Et il appela le nom de cette fête la fête de Yahweh, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Amen. Et nous, vous savez quoi? Notre Seigneur et Sauveur Yeshua serait né donc durant la fête de Sukkot. Donc voilà. Donc, ceci a été accompli donc. Et pour ma part, c'est clairement ce dont nous parlons notre Seigneur et Sauveur Yeshua en référence avec ce texte de la Torah des Jubilés. Et cette référence, vous ne l'avez pas dans les autres livres bibliques, dans les autres 5 livres bibliques des 66 livres, mais uniquement dans la Torah des Jubilés. Amen. Voilà donc ce partage que je voulais vous faire. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours et pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.